Bonjour tout le monde, bienvenue en ce mardi 5 juillet pour enfin traiter du sujet, ou plutôt de la personne et de l'avenir de Madame Cruella von der Labo. Si vous ne comprenez pas de qui il s'agit, pour expliquer la chose, cette dame est à la tête de la Commission européenne. C'est une dame qui a été étrangement liée au PDG, vous savez, de Fifi, plus loin Zère, et qui a étrangement, alors très étrangement et parfaitement fortuitement, pardon, c'est tellement gros que j'arrive même pas à le prononcer, effacer les échanges qu'il a eus avec ce monsieur, alors que ceci était très important, car il concernait de très gros contrats signés dans notre intérêt à tous, bien évidemment, et mettait en cause de très grosses sommes. Il me semble que la commission a demandé à cette dame de présenter les contrats qui ont été signés. Elle les a donc gentiment présentés avec la majeure partie du texte, tout surligné en noir et donc illisible. Madame Opacité, apparemment, aurait quelques soucis. Enfin, quelques soucis en ce moment, j'ai pas réussi à retrouver, hein. J'étais tombée sur un article qui disait qu'apparemment certains députés avaient demandé sa démission pour rien de plus que génocide européen. Mais impossible de retrouver l'article. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été effacé presque aussi sec, hein, après avoir été sorti, ou plus ou moins. Quand je la regarde, en tout cas ce que j'en vois, on dirait que son passé est plus ou moins net quand même, assez trouble, il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup d'opacité, encore une fois, des faux, enfin voilà, c'est une personne un petit peu particulière. Pour traiter du sujet, je me suis concentrée déjà sur sa photo. Alors là, comme souvent, j'ai eu plusieurs images, vous savez, qu'on popait comme ça à la suite. La première chose, quand je la vois, je vais pas vous mentir, hein, j'ai vu un serpent. Après, on m'a montré une couronne sur la Suède. Donc, on m'a montré la couronne de Suède. Je ne sais pas si cette dame est en lien avec ou s'il y a un lien quelconque, mais on m'a montré la couronne de Suède. Derrière, j'ai eu un labyrinthe rempli de tout petits, vous savez, les tout petits êtres là, tout jeunes. On ne peut pas dire parce que voilà, vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas dire. Dans ce labyrinthe, il y avait beaucoup de petits. Et les scènes après, j'ai même pas de mots. Ça a été assez horrible. J'ai ressenti une énergie de haine. Je vais pas dire le mot parce que là je pense que ça peut être censuré. Je vais vous épeler. T-O-R-T-U-R-E. Des choses extrêmement dérangeantes. Et on m'a donné la phrase schizophrène, passionné par la mort. Après ça, là par contre j'ai pas compris parce que j'ai eu des images de militaires en fait. Je pense que c'était des militaires parce que je voyais vraiment les mains, des uniformes avec des mitraillettes. Donc, enfin mitraillettes ou pas, j'y connais rien. Enfin, on aurait dit des militaires. Et ensuite, on a attiré mon attention sur son avant-bras droit. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? J'en sais rien. Ou est-ce qu'on voulait me faire passer l'idée de justice, le bras armé? Enfin, je sais pas. Voilà les images. Quand j'ai demandé un petit message la concernant, comme d'habitude, hein, je vous lis, ça a été bref. Là, ça a été bref. On m'a dicté quelque chose d'assez bref. Mais je vous fais la lecture. Une disciple du cornu. Elle n'a pas de vergogne à faire taire ceux qui l'exposent. Et du mal à parler. Elle a plusieurs dossiers sur le feu. L'argent ne l'intéresse pas pour l'argent, mais pour ce qui lui permet d'assouvir. Cependant, dans les pulsions, l'intelligence manque. Certains récoltent les cailloux qu'elle laisse traîner.
Elle se croit intouchable, mais le hasard la guette. Elle a déjà prévu sa défaite, sa fuite et sa défaite, pardon, mais les barrages seront là. C'est insupportable. Oui, je parlerai. Enfin, je vous dirai en tout cas ce que j'ai quand même. Pour les tirages, j'ai fait un peu différemment, enfin plus ou moins. J'ai à nouveau pris 3 cartes de la voie de l'émeraude, mais cette fois j'ai demandé son état actuel, dans quel état elle se trouvait, l'évolution et la finalité. Dans l'état actuel, j'ai eu la numite à l'endroit. Là, on me parle de magie et d'honneur, de méditation profonde et de protection. Dans l'évolution, là, on a le cuivre natif inversé. Là, on a un sentiment d'immobilité, de restriction, en tout cas dans ses actions. Donc peut-être que dans les temps à venir, elle ne pourra plus vraiment faire tout ce qu'elle veut comme elle veut. Et dans la finalité, j'ai eu la topaze impériale, voilà, inversée. Et là, on est vraiment sur la notion de ne pas arriver à bout de ses projets. Donc je pense que la dame, il se peut qu'elle soit plus ou moins stoppée. J'ai pris 3 cartes de l'oracle des vies antérieures. Là, on me dit, elle va être stoppée parce qu'il va y avoir une rébellion. Derrière, j'ai eu la relation sauveur-sauvé, donc une rébellion par rapport à sa dialectique, en tout cas, de sauveuse, qui va amener à une fin de relation brutale. On sent, hein, quand on se concentre sur elle, que les choses, ça va pas être en demi-mesure, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui traîne ou on voit un coup près. C'est net. Là, on m'a demandé de prendre 5 cartes de l'oracle G. Normalement, ça se tire pas comme ça. Mais bon, vous savez, quand on me dit, moi, je fais bien comme on me dit. Et puis voilà. Hein. Alors, on parle de cette dame ou bien de sa maman. Alors, je ne connais rien à sa famille. Je ne sais pas si sa maman est de ce côté ou pas. Donc, je pense qu'on parle plutôt d'elle. J'ai eu ensuite cette carte, l'automne. Ça sert à dater. Donc on parle soit de cet automne, soit d'une période qui va dans 3 mois. Dans un cas comme dans l'autre, où on en est aujourd'hui, c'est kiff-kiff. On me parle qu'on va savoir quelque chose concernant une de ses relations. Quand je dis relation, comment dire? On va dire une relation très rapprochée. Voilà, on est vraiment une aventure quelque part, une aventure. Qui lui a apporté des cadeaux ou à qui elle a apporté des cadeaux, où il y a eu des cadeaux faits réciproquement. Voilà. Et on me dit sur ces cadeaux qui ont été là. J'ai une carte, on va dire que les cadeaux vont être mis à sec. On a une période de stérilité qui arrive là-dessus. Pour terminer, j'ai pris le Béline. J'ai pris le Béline. Les 3 premières cartes. Le procès, la destinée, l'eau. Donc on dirait bien que sur sa destinée, on a un procès qui vient et qui va mener à son naufrage. Pour être honnête avec vous, au départ, avant de préparer cette vidéo, moi j'avais le sentiment qu'elle s'en sortirait toujours, qu'elle fuirait, enfin bon, mais qu'elle serait toujours un peu près mise de côté, sans être trop inquiétée, parce qu'il y avait comme une protection occulte autour d'elle. J'ai le sentiment que cette protection mute, comme à peu près toute énergie mute en fait en ce moment. Sur le procès, on me dit que ce procès déchaîne les passions, ou vient des passions, qui sont dues à l'amour de l'héritage avec la beauté. L'amour de l'héritage avec la beauté, c'est peut-être bien l'amour qu'on porte au petit machin. Sur la destinée de la dame. À la table, il y avait les plaisirs. Mais les plaisirs se font la malle
par hasard, revoilà le hasard. Ce hasard que je ressors à peu près tout le temps pour me faire dire qu'il y a deux, trois têtes qui risquent de tomber. Soit ça vient par une histoire qui a à voir avec elle, quelque chose comme ça, mais je pense que ça va être sur elle en fait. Ça va être sur elle, et vous savez, quand on tire la nappe, il y a tout qui vient avec, hein. Donc je pense que c'est elle en fait que ça va concerner en premier. Donc je ne sais pas s'il s'agit des correspondances qui vont être dévoilées ou s'il y a des choses comme ça ou des choses qui vont être sues. Là, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Si vous voulez, dans les autres tirages, le hasard venait de l'extérieur. Là, j'ai l'impression que c'est sur elle, enfin le hasard. Sur son naufrage, on a son infortune, hein, bien sûr, ça va être son infortune. À la nouvelle, on va l'apprendre. On va apprendre quoi? Sa trahison, ou ses trahisons, parce qu'elle s'est peut-être pas arrêtée à une seule. Ce qui va mettre le feu. Donc encore une fois, on revient à cette histoire de passion qui provoque un procès. En conclusion pour la dame, on me dit que sur la maladie, il y a eu un cloître, une situation d'enfermement qui lui a apporté des cadeaux. Encore une fois, cette notion de cadeau. Et ensuite, on me dit que sur le despotisme, qui est une compote parce que certains pensent que ça n'existe pas, on va avoir la protection divine, car sur les méchancetés, il y a l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension de ce qui se trame en réalité. Voilà, voilà pour cette dame. Je ne vais pas vous mentir, travailler sur ces énergies, bon, hein, c'est pas ce qui est plus sympathique, hein, même de plus exaltant. On a juste l'impression d'avoir affaire à une timbrée. Je ne vais pas vous mentir, à une timbrée. Une vraie timbrée complètement... enfin, bon, mais mauvaise. Hein, dans les images que j'ai eues, très honnêtement, il y a des choses dont je ne peux pas parler ici. Parce que, voilà, déjà, pour beaucoup, ça serait un peu trop. Et puis, ça serait surtout très vite sanctionné. Mais ce qui semble en tout cas ressortir, c'est qu'on va apprendre beaucoup de choses sur elle assez vite. En tout cas, à l'horizon de l'automne. Ce que je vois, il y a quand même pas mal d'entités autour d'elle, mais qui ne sont pas avec elle. Il y a à la fois des faux amis, en tout cas, on travaille, on participe à faire chuter ces projets, ou en tout cas à les exposer. Et les exposer correspond à les faire chuter. Car, enfin voilà, tout ce qu'elle fait, elle le fait dans l'ombre. Tout ce qu'elle fait réellement, hein, bien sûr, à dissocier avec ce qu'on vous montre à l'affiche. Le plus gros se passe dans l'arrière-boutique. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais aller nettoyer un petit peu énergétiquement, hein, et je vous dis à jeudi. Gros bisous, bye.